Ouverture des portes. Allez, on y va. Bonjour et bienvenue dans le podcast Aimer soigner. Moi, je vous propose qu'on se fasse un petit bain sonore. Nous allons laisser venir la voyelle qui veut venir. On ne va pas chercher, c'est pas mental, c'est pas un truc intellectuel. On va tenir cette voyelle tout le long d'une expiration. Cet épisode est un peu exceptionnel. Il est consacré aux artistes qui interviennent régulièrement pour animer des ateliers dans des lieux de soins en santé mentale. Accompagnons-les dans leurs ateliers. Écoutons-les nous raconter comment ils vivent cette fonction et comment le soignant utilise l'artiste, dans le bon sens du terme, pour aider le patient à aller mieux. Théâtral, je ne sais pas trop ce que c'est, moi. Pour moi, le théâtral, c'est de la vie. C'est pas autre chose. Vous entendrez aussi la psychiatre coordinatrice du service rappeler que pour les soignants du lieu, le théâtre, le chant, le clown deviennent ici des outils thérapeutiques. L'objectif, c'est quand même de pouvoir faire émerger des émotions positives, là où chez un certain nombre de patients dépressifs, ils n'ont plus accès à ces émotions positives. Mais c'est pas que ça, c'est aussi de pouvoir travailler sur des faiblesses. Par exemple, un prof qui n'arrive plus à parler devant ses élèves parce que l'anxiété le déborde et que ça s'entend au son de sa voix, pourquoi pas apprendre à maîtriser son organe vocal à travers le groupe chant avec Sonia. Je m'appelle Sonia Findling, je suis chanteuse lyrique, comédienne et art thérapeute par la voix, la parole, le son, le chant. Je m'appelle Florent Viver, j'ai 45 ans et je suis comédien, je chante en plus et j'utilise l'outil du clown de théâtre. Je suis Stéphane Doblin, je suis comédien et metteur en scène. Je fais aussi de la réalisation sonore. J'ai 50 ans. Ce sont là, en tout cas, la Villa des Roses, les médecins qui prescrivent les ateliers, on pourrait dire. Donc les patients arrivent dans mon atelier, c'est qu'ils sont quand même emmenés avec une petite idée de se dire il y a besoin de travailler sur un certain lâcher-prise, sur être au présent, sur le rapport aux autres, sur l'altérité. Mais moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir cette info-là avant de commencer mon groupe. Le premier exercice que je vous propose, il est vraiment tout simple. Juste de dire votre prénom. Mais c'est déjà soi au présent avec. On a le temps. D'accord ? On va déjà goûter ce lien. Finalement, parler, s'adresser à l'autre, c'est déjà tisser un lien. Juste ça. Prenez le temps du silence. À quel point le silence fait partie de la parole. Il est déjà ce début de la parole, il est déjà ce lien que l'on cherche avec la parole. Donc n'allons pas trop vite. Je commence et on va. Stéphane. Il y a toujours une co-animation. Moi, tous les ateliers que je fais en psychiatrie, la plupart du temps, ils sont co-animés. Il y a un infirmier, un psychologue, parfois un psychiatre, mais il y a un soignant qui est garant du soin. Ce qui permet tout à fait pour moi et pour nous, artistes, j'ai envie de dire, de détacher du soin. Par contre, ça c'est vraiment important, les soignants participent. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'ils participent. Ils ne sont pas là en regard extérieur, en étant sur un côté de la salle et ne rien faire, juste de regarder. Donc, on fait toujours un débriefing après la séance. On fait un petit point sur comment ça s'est passé, sur chaque patient. Tiens, alors moi, je donne plutôt un point de vue qui est théâtral, en disant, tiens, aujourd'hui, je trouvais que vraiment, elle était très à l'écoute, ça avançait là-dessus, la présence, l'ouverture, enfin, des choses qui sont théâtrales. Et eux sont plutôt à me dire ah oui, là on voit bien que ça l'a fait progresser là, ça avance sur ça. Et c'est vrai que c'est finalement très riche ça. On n'est pas à l'abri d'une personne qui puisse ressentir vivement un mot, une phrase, quelque chose qui est dit dans la chanson. Et donc, mon infirmière, ma co-animatrice, elle est là pour tout de suite apporter une écoute et proposer à la personne éventuellement de sortir. Si c'est OK pour la personne de parler, alors Jessica est là. Et il faut aussi aider la personne à libérer, à dire vraiment son émotion, pas la garder. Et ça, ça fait partie vraiment de l'atelier, à proprement parler. On va jouer à un truc qui s'appelle « À quoi tu joues ?» Ok, donc je fais une action, d'accord ? À quoi tu joues ? Là, je suis en train de faire des crêpes. Et donc, du coup, toi, tu prends cette action-là.
Donc tu fais comme si tu faisais des crêpes, d'accord? Voilà. Tu développes, et toi tu lui demandes à quoi il joue. Et tu donnes une autre action que ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu joues? Au flipper. C'est parti, joue flipper. À quoi tu joues? Je repasse. J'ai pas en face de moi des gens malades ou des patients. Mais naturellement, je vais quand même un petit peu doser la demande de travail, je vais quand même m'adapter l'énergie qui se déploie ici. Et puis, il y a quand même une chose fondamentale, c'est que ici, les gens ont peut-être envie d'être dans cet atelier, mais souvent ils y débarquent un peu. Voilà, ils auraient peut-être pas choisi ça. Et on a à peu près 2-3 séances pour se dire, ça va être possible ou pas. Parfois, quand c'est nécessaire, on va regarder un petit peu le dossier pour voir un petit peu quand même comment il se sent à l'intérieur de l'atelier. Plutôt ça. Dans l'idée, c'est vraiment, on se met pratiquement tous au même niveau quand on arrive, c'est-à-dire, alors c'est pas tout à fait vrai pour moi, mais enfin il y a un côté un peu vierge, un côté on va découvrir. L'improvisation que je leur demande, ben moi je suis dans une certaine improvisation aussi, parce que l'atelier demande ça, il faut une certaine souplesse. Chaque séance va être un petit peu perturbée par des absences ou un abandon en cours d'atelier ou telle énergie, donc on s'adapte énormément. Donc, j'ai 2-3 propositions et vous allez me dire. Elles ont évidemment à chaque fois, elles peuvent nous faire vivre des choses tellement différentes que c'est un peu vous qui allez dire en fonction de votre énergie du jour, votre envie. Je fais des tas de propositions et ils choisissent ce qu'ils veulent faire de ce moment-là. Et c'est là où je sens bien être les deux. Parce que j'ai ma technique de chanteuse lyrique que je transmets. J'insiste beaucoup sur le rapport au corps, sur cet appui abdominal, sur la respiration abdominale, voilà. On travaille sur les résonateurs, on travaille sur la prise de conscience de tout ce qu'on peut faire avec sa voix, petit à petit par des jeux. Donc là, je suis quand même une chanteuse lyrique avec sa technique à ce moment-là. Mais avec le biais de l'art thérapeute pour faire les propositions. Donc j'ai une pédagogie qui ne correspondrait pas, peut-être, à celle d'une chanteuse lyrique pure. C'est-à-dire que j'ai cette écoute et ce type de distance avec le résultat artistique, avec les attentes, avec... Voilà. Je n'ai rien comme attente. Qu'est-ce qui vous conviendrait? Comme ça? Là, j'ai la dernière, là aussi, j'aime bien. Blanc, Une autre histoire? Elle est Ça peut aller? toujours à l'unanimité. Ça. Allez! Oh, incroyable. Et bien c'est parti. Je pose une chaise, je mets les participants en public, en face de cette chaise, et je demande juste à la personne qui va faire l'exercice de rentrer, de venir s'asseoir et de repartir, avec la seule consigne qui est d'essayer de ne rien raconter, il n'y a pas de parole. Dans cet exercice-là, on voit des choses s'ouvrir, des gens qui sont juste là, à l'écoute, au présent. On dit, bah, c'est bon, moi je suis prêt à les écouter, ils peuvent me raconter tout Victor Hugo, je suis prêt. Moi, je vous propose de travailler le poème par ça, par le corps et par la perception intérieure, tranquillement. C'est-à-dire pas par une chose cérébrale. On a toujours cette chose, on lutte contre une certaine cérébralité de la chose. C'est pas l'endroit, je sais pas comment dire, c'est pas là où on va chercher. Il ne s'agit pas ni d'être intelligent ni de comprendre, mais par contre de sentir que dire un mot, c'est quelque chose en soi déjà. Le métier de comédien est un métier qui questionne la psychologie quand même. On est tout le temps en train de se poser des questions sur la nature humaine, sur la façon de se comporter, sur la façon d'envisager les choses, sur les émotions. Enfin voilà, c'est pour ça que je me considère pas ni comme art thérapeute ni comme enseignant. C'est que parfois j'ai autant de choses à apprendre quand je viens faire un atelier en psychiatrie que l'inverse. Parce que ça m'arrive très souvent d'apporter des textes que je suis en train de travailler, par exemple, j'ai cette liberté-là, et de travailler avec eux et de découvrir des choses avec les participants à mon atelier, parce que je les aurais pas imaginés, moi, en travaillant tout seul dans ma chambre, parce que parfois une façon de dire un texte, une façon d'envisager un rapport, d'envisager une émotion, je l'aurais jamais imaginé autrement qu'en faisant ces ateliers-là. Il y a une humanité qui m'intéresse, que je trouve très belle, quoi, de gens en souffrance et en fragilité.
La grande fragilité m'intéresse aussi parce que je trouve que parfois ça manque sur un plateau. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois. Et on démarre une autre histoire. Céline, c'était super quoi. Céline, elle revient de loin. Ah ouais. Parce qu'en fait, elle est arrivée en pensant qu'elle ne pouvait plus du tout chanter. Elle était chanteuse dans un groupe de rock. Et effectivement, elle était arrivée ici, c'était dans une discussion simple quoi, avec elle, où elle disait non mais moi de toute façon, je reprendrai jamais le chant, mais c'est quelque chose qui me plaît et tout ça, donc bon, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, on va dire. Et là, on est toutes les deux évidemment extrêmement heureuses de voir le plaisir qu'elle prend maintenant et le fait qu'elle s'affirme, elle reprend des solos et elle y va quoi. Elle y va avec toujours un peu, elle sait pas trop, parfois on voit bien que oui j'y vais. Bon. Mais oui quoi. C'est une autre histoire. Moi, mon objectif n'est pas de soigner. C'est quand même important. Mon objectif est vraiment de faire du théâtre. Je viens pour ça, moi. Mais je viens dans un lieu de soins. Je sais bien où je suis. Je sais que je suis dans un lieu de soins psychiques où des gens sont là avec des difficultés psychiques. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est ce qui est soignant aussi, c'est qu'on n'accepte qu'un endroit du soin, il n'en est plus. Le théâtre est l'art du présent pour moi. Et ça, c'est remettre aussi les gens qui sont souvent dans des choses très difficiles psychologiquement et parfois dans des ruminations incessantes, dans un passé tellement douloureux qui prend toute la place et que le présent n'existe plus, ou alors qu'on a une telle peur du futur que de toute façon ça prend aussi toute la place et que le présent est mangé par l'angoisse de ce qui peut se passer demain. Et donc remettre les participants... Je sais bien que quand travaillant dans un lieu de soins, ce sont des patients, mais je les appelle les participants quand ils sont dans mon atelier. J'appelle pas des patients, puisque pour moi, ils ont rien de patient, ils sont participants à un atelier artistique. Du coup, les remettre dans le temps présent, et travailler ce temps présent, c'est très très précieux, et pour moi et pour eux. Et puis aussi, cette dernière chose que je travaille beaucoup, qui est l'altérité, le rapport à l'autre. Parfois, ce qui rend les gens le plus en souffrance, c'est la solitude. C'est aussi le travail sur le lien, le théâtre. Très fort. Alors prenez le temps de regarder le public. Salut. Oui, voilà, c'est ça, même si ça fait... Non mais attendez. Je comprends que ça fait un peu bizarre de dire salut, ça fait 1h30 qu'on est là. Mais là, vous êtes en jeu, vous êtes quelqu'un... Comment vous êtes... C'est quoi votre nom de scène? Oulala, Libellule. Libellule. Ah, c'est bien... C'est bien recherché, c'est... Ça vole. Ah oui. C'est bien, développez. Encore un Oui. Oui. Bah, Ouais, mais sans la parole. Développez. Ouais, développez. Waouh. Non. J'essaye de prendre soin, ça c'est sûr. Le théâtre, lui par contre, peut soigner, je crois, le théâtre. Mais moi, je suis pas convaincu et j'ai pas trop envie de croire ça. À partir du moment où on peut permettre aux patients de renforcer leur confiance, de sentir qu'ils s'expriment avec plus de liberté ou de facilité, est-ce que ça, c'est déjà une aide? Sans doute. C'est de cet ordre-là. Parfois, c'est subtil, ce qu'on apporte. C'est une petite lueur dans le regard, un sourire qui prouve qu'il y a quelque chose de très beau qui vient d'être vécu. Ça peut être des choses fines comme ça, mais qui veulent dire beaucoup. Donc, oui, on fait partie, on est dans une institution qui est là pour aider, et cette médiation peut permettre beaucoup. Parce qu'en fait, quand on entre en vibration, quand on se met en chant, on se fait vibrer. Donc ça prend une place énorme à l'intérieur de soi, et ça peut déstabiliser. Mais s'il passe ce petit moment de déstabilisation, il peut y avoir des choses assez magnifiques, s'il se laisse vivre tout ça. Donc on part de ce son là et on essaie d'ouvrir, on agit sur le corporel.
Voilà, on l'ouvre. On est content d'être là. Oui, ça. Oh. C'est le haut surpris, quoi. Le haut choqué. La plupart du temps, on commence par se regarder. Et par se regarder le corps, quoi. On s'autorise à regarder l'autre et à se laisser regarder, ce qui est déjà quelque chose. Les baskets. Et puis ensuite, petit à petit, il y a quelque chose qui va vers l'échauffement quand même, c'est-à-dire de réveiller un peu l'outil, c'est-à-dire de remettre le corps au centre du travail. La plante des pieds, déjà, ça commence souvent là, de s'enraciner, de commencer par le corps à se mettre au présent, et puis au bout d'un moment, on va vers le jeu ensemble, toujours en cercle, la plupart du temps, de se lancer des sons, des objets imaginaires, des choses qui font que déjà on part de soi au présent et on est avec les autres. Voilà. On apprécie, on aime bien, on se regarde aussi. On se regarde soi, puis on regarde les autres. Hein. Inspire. Chat. Allez, on met du chat au milieu. Chat. L'atelier commence à 10h du matin, 10h30 du matin. L'habitude, le rituel, c'est de se retrouver en cercle. On a le regard des uns et des autres. Et très vite, sans que c'est volontaire de ma part, sans qu'ils me connaissent, on va commencer à faire des bruits de bouche et donc déformer un peu le masque du visage. Et on va se retrouver à faire la voiture comme si on avait 3-4 ans. En général, normalement, ça brise la glace. Et là, on a compris la tonalité de l'atelier. Et voilà, on voit les visages se détendre ou en tout cas offrir des rires un peu gênés. Mais à ce moment-là, je rebondis tout de suite et je dis, vous voyez ça, eh ben, c'est l'endroit où on doit aller. Qui veut trouver sa place? Ah bah super. Le clown vient faire dire aux gens qu'ils ne sont pas que des patients. C'est l'inadapté social. Voilà, c'est la représentation de ça. C'était énorme. J'ai senti. C'est hyper généreux. C'est bien réussi. Qui c'est qui veut trouver sa place? La notion qu'aujourd'hui qui est apparue, c'est l'alliance avec le public et cette histoire de bon endroit, d'endroit où ça joue, quoi. Ce truc un peu étrange là qui fonctionne et qui fait que voilà, ça donne confiance et on peut développer dans le cadre d'une improvisation. Il va falloir mettre ses idées reçues de côté. Il faut se mettre en mode éponge. Sinon, on peut se casser les dents. On n'est pas là pour transformer, on est là pour accompagner, on est là, on jauge aussi, on se remet beaucoup en cause. Faut aimer aussi être déstabilisé et puis reconnaître aussi que on peut être faible dans une situation, en tout cas où on n'a pas la solution. On va la trouver ensemble. Il faut se mettre en mode sensible. Il faut faire preuve d'humilité. Mais non, mais ça remet à sa place. C'était Artistes et soignants. Un grand merci aux artistes et aux participants aux ateliers de nous avoir permis de les enregistrer. Dès lors qu'une personne s'octroie un peu de liberté, sent qu'elle peut y aller, qu'elle commence à prendre du plaisir, alors que peut-être elle venait avec résistance et réticence. Si elle trouve le chemin pour prendre du plaisir, je dirais que là, on a apporté quelque chose. Aimer soigner, un podcast de la Fondation Clariane et de partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Extrait de la chanson Une autre histoire,
écrite par Marc Stravinsky et Gérard Blanc, chantée par Céline, l'une des participantes. Retrouvez toute la série sur le site de la Fondation et sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles.